Et bonjour les amis du plastique, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo. Aujourd'hui pour la review de Freezer dans la gamme des Figurize standard de Bandai. Un kit dont j'ai fait le boxing il n'y a pas très longtemps et aujourd'hui donc on réalise la review. Alors un kit très plaisant déjà à monter et puis à manipuler parce qu'il est vraiment bien foutu, il est bien conçu, bien articulé, il est vraiment très joli je trouve. Très réaliste, c'est une belle réussite, une belle représentation de Freezer dans sa forme ultime, donc dans sa forme parfaite. Euh, voilà, et puis les trucs fournis avec sont vraiment pas mal. Donc on va regarder ça ensemble. Alors moi là je l'ai mis dans une position où il est avec sa fameuse boule d'énergie et un système du coup que je trouve vachement bien foutu parce qu'on a on va voir ici un petit support qui va se mettre au poignet, donc avec une partie transparente, et puis qui va maintenir la boule, et qui est finalement assez discret, puisque si on le met, si on arrive à le poser correctement, en fait le support est caché par le bras. Et on va juste avoir le petit doigt avec la boule juste au-dessus. Et en fait, je trouve que c'est vraiment bien foutu parce qu'on a vraiment l'impression du coup que la boule d'énergie surgit au bout de son doigt. Et là-dessus, en tout cas, c'est vraiment du positif. On va retirer la boule, hop. On va redescendre le bras, on va lui mettre un petit point. Voilà. Alors, je remonte la caméra, voilà. Donc sur ce freezer, on va avoir deux têtes différentes, hein. Donc cette tête-ci, avec le regard un peu sérieux, genre je vais vous foutre la misère. Et puis on va avoir la tête de psychopathe. Voilà, la tête de je suis complètement taré, je n'ai aucun remords à quoi que ce soit, voilà. Bon, alors moi personnellement je l'aime pas, hein. Je trouve qu'elle a un côté un peu clown. J'ai pas souvenir d'avoir vu Freezer avec ce genre de regard, donc moi personnellement ça sera tout de suite cette tête-là que je trouve qui correspond beaucoup mieux à ce qu'on a l'habitude de voir avec Freezer. J'aime beaucoup toutes les parties en violette brillante, ça rend vraiment très bien. Moi je pense que comme je vais la repeindre, le corps sera en mat, mais ces parties-là vont être dans un vernis brillant afin de ressortir. Je pense que ça a vraiment donné un effet assez sympa. Euh, le seul petit défaut en fait que moi j'ai trouvé sur ce kit, c'est il tient pas tout seul debout. Si on ne cède pas de sa queue comme support derrière, en fait la queue sert de béquille parce que sinon, si vous voyez, si par exemple j'essaie de la lever un petit peu, tout de suite il part en arrière. Elle tient, c'est une maquette qui tient très très mal sur ses pieds. Alors j'ai essayé de le mettre un peu plus en avant, de jouer avec les articulations, ça fonctionne pas. Vraiment le seul moyen en fait c'est d'utiliser la queue comme une sorte de béquille. Voilà. Donc avec ce kit va être fourni, donc on l'a vu, donc une tête supplémentaire. On va avoir une paire de mains ouverte. Une main droite pour la boule d'énergie avec le dos en l'air. On va avoir du coup notre petite bouboule d'énergie avec son petit support, hein. On peut enlever, voilà. On a un faisceau lumineux où il fait son attaque avec son doigt, où il vise Krillin par exemple. Et dans ce cas-là, on peut très bien utiliser un support qui est fourni avec pour, voilà, par exemple, on change la main, on met la main avec le doigt, et puis on lui met le doigt dans le petit truc, hop, un doigt dans un trou, c'est normal. Et on lui fait tirer du coup son attaque qui va tuer Krillin en fait dans l'animé. Donc ça aussi c'est pas mal, c'est une attaque qui est pas trop grosse, qui prend pas trop de place, qui est assez bien foutue, bien réalisée. Limite, ça se trouve, ça tiendrait peut-être même sans le support, voilà. Et voilà, ça tient parfaitement sans le support, donc on pourrait imaginer dans un duo, voilà, Freezer comme ça.
Donc vous l'avez vu, on a ce support là qui est fourni avec, qui permet à la fois de tenir ce truc là, qui pourrait tenir autre chose avec ce petit support là. Et puis on peut y rajouter ceci qui se met à la taille de freezer en fait avec la queue pour pouvoir le mettre dans certaines poses dynamiques. J'ai enfin compris, si vous avez vu la vidéo unboxing du kit, je ne comprenais pas à quoi correspondaient les 4 petits ronds noirs, puisque là en fait on a les ongles, ici on a la bouche avec la tête de psychopathe, et les 4 ronds noirs je ne trouvais pas. Et en fait j'ai réussi à trouver, c'est tout simplement les ronds qu'ils se mettent au niveau de ses oreilles. Voilà, tout simplement. Donc il y en a 4 puisqu'il y en a 2 par tête. Bon, alors le kit en lui-même, on va passer un peu aux articulations, voir ce qu'il est possible de faire. Donc déjà, comme je l'ai dit, hein, moi, visuellement, je le trouve vraiment joli et réaliste. Je trouve que là, vraiment, on est sur quelque chose d'assez sympa. On pourrait imaginer un duo où il est comme ça, là, sur son caillou, là, avec du coup en train de lancer son attaque. Et ça rend pas mal. Alors les articulations en elles-mêmes, donc la tête de toute façon elle tourne entièrement, il n'y a aucun problème là-dessus. Elle se penche bien en avant, bien en arrière, sur les côtés, pas de souci. Le torse c'est pareil, hein. On peut le plier d'avant en arrière, il est assez souple, de gauche à droite. C'est assez souple, il peut tourner à 360 si on en a envie. Même largement sur les côtés. Bref, là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. Les bras, les épaules s'écartent. C'est correct. Le bras, il tourne à 360. Le coude, il se plie autant que nécessaire. Donc les articulations sont vraiment très très bien faites. On peut avoir toutes les articulations dont on a besoin. Peut-être moins de souplesse au niveau du poignet, hein, puisque il est vraiment collé finalement au bout du bras, mais c'est pas plus dérangeant que ça. Au niveau des jambes, on peut plier la cuisse entièrement, comme ceci. On peut en arrière la plier également presque à 90 degrés. Au niveau du pied, il est vraiment assez bien articulé, mais par contre c'est vrai que il n'est pas génial en fait pour tenir la pose sans la queue. C'est-à-dire que si on voulait faire une représentation de Freezer avec un morceau de la queue en moins, je suis pas sûr qu'il tiendrait debout. La queue sinon en elle-même, elle tourne comme ça. Elle tourne ici. Donc c'est quand même, on est bien hein, sur les articulations, on est vraiment pas mal. Oula. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour des possibilités, hein, tout ce qui est articulation, etc. C'est vraiment un kit que je trouve sympa. Je pense que j'aimerais bien m'en procurer un deuxième pour me faire la version Golden Freezer, donc dans sa version transformée, puisque finalement, physiquement, il n'y a absolument rien qui change, il y a juste les couleurs, où là on va avoir du coup une sorte de couleur or. Et puis voilà, donc ça serait juste une peinture différente à faire. Euh, Sachant que la version officielle de Golden Freezer en figure Rise standard n'est pas encore sortie et n'a pas été à ma connaissance annoncée, je pense que c'est un bon moyen de se faire sa version en Golden Freezer hein, finalement, en rachetant simplement un deuxième kit identique à celui-là et puis en modifiant les couleurs. Voilà, je pense que c'est ce que je ferai parce que c'est un des kits les moins chers de la gamme.
qui est dû au fait aussi que c'est une figurine qui est quand même assez petite. Freezer, il est pas très grand. Euh, mais bon, bah, ça correspond finalement à ce qu'on a dans l'animé, hein. Freezer, dans l'animé, il est pas très très grand. Il est assez petit comparé à... Je sais pas, je pense il doit se rapprocher de la taille de Krillin, je pense, à peu près. Voilà, bah écoutez, on a fini la review du kit en no paint. Moi, tout de suite, je vais m'attaquer à la peinture et puis vous montrer le résultat final. Voilà, à tout de suite. Et voilà, voici le modèle donc repeint et verni selon mes goûts. Donc comme j'avais dit, le corps en mat et puis les parties en violet avec un vernis bien brillant, histoire de bien ressortir comme l'image que j'en ai dans l'animé, hein. Le corps a plutôt un aspect mat avec des parties violettes qui ressemblent à des boules de verre et donc qui se reflètent, qui sont très, très brillantes, très jolies. Voilà, donc au niveau de la peinture, bah, rien de particulier, hein, ça a été assez rapide puisque il n'y a que deux teintes, hein, sur ce kit, hein. Il y a la peau et puis les parties en violet. Donc ça a été très très rapide. Je crois que j'ai tout sous-couché en gris. Ensuite je suis venu éclaircir avec le code des couleurs qui était indiqué sur la notice. Et puis pour les parties en vert, c'est pareil, j'ai sous-couché en gris, je suis venu appliquer ma couleur. Et puis ensuite j'ai effectué mes vernis, donc mat et brillant. Et puis à la fin, avec de la pastel sec couleur un peu bleue, je suis venu brosser un peu avec un pinceau et donc de la pastel sec dans les, comment dire, dans les creux des muscles pour apporter une petite teinte un peu bleu violette. Voilà, pour avoir quelques reflets sur ce kit. Je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Hop, alors, donc voici ma version de Freezer. J'espère que vous voyez bien le travail qui a été fait avec la pastel sec. Si ça, je sais pas trop si ça ressort bien avec à la vidéo parce que c'est dans une cabine photo donc il y a beaucoup de lumière, ce qui n'est pas évident pour faire ressortir les ombrages et les éclaircissements, mais bon. Voilà, donc on a un Freezer qui est vraiment, je trouve, très réaliste, hein. C'est une maquette de très bonne qualité. Je trouve que c'est une très bonne figure standard, hein. Là-dessus. Pas grand chose à dire, hein. Des articulations restent assez discrètes, pas mal de possibilités à faire. J'adore le regard, il est vraiment, le visage est vraiment bien fait, hein. On reconnaît bien Freezer. Voilà. Bah écoutez, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez du coup de ce modèle, de ce kit? Est-ce que cette vidéo vous a donné envie de vous le procurer ou pas? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que il y a des choses des défauts que vous trouvez sur ce kit ou des qualités? Dites-moi, tout ça, ça m'intéresse de connaître un peu vos avis sur les vidéos que je réalise et sur les kits que je présente, hein. Si vous, c'est des kits que vous avez déjà eu l'occasion de monter, peut-être qu'on n'a pas eu la même expérience. Moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à le monter. Il était simple, rapide, sans prise de tête, le genre de maquette qu'on peut réaliser en une journée, voire en un week-end. Donc c'est très agréable. Et puis voilà, on obtient un beau freezer qui va aller rejoindre ses copains dans la vitrine. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées. Je rappelle que si vous voulez me poser des questions ou discuter, vous pouvez me trouver sur le groupe Facebook Gunpla-France, le groupe officiel, donc du site internet gunpla-france.fr. J'ai également une page Facebook, il y a le Discord de Gunpla France, et puis du coup la chaîne YouTube. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.